Orangero, 4e D. Mathilde Seigneur, 4e D. Elodie Delfoli, 4e D. Philippe Delerme. Faire un canard. C'est très bon un canard. Pourtant, on n'aime pas du tout le goût du café. C'est tellement amer et noir. Mais les adultes aiment bien ce qui est amer, ce qui est bizarre. Les huîtres, par exemple, ces espèces de bestioles molles et gluantes trempant dans leur eau salée, dans leurs coquilles coupantes. Ou bien les champignons, tout mous, tout verdâtres, presque des pourritures. Pourquoi aime-t-on ce genre de choses en grandissant? La bière aussi, les grands disent que rien ne coupe mieux la soif. C'est vrai, quand on essaie d'en boire une gorgée, on trouve ça tellement dégoûtant qu'on n'a plus du tout soif. On dirait que les grands font exprès d'aimer le contraire de ce qui est bon. Le café, ils le savourent à la fin du repas, comme si c'était délicieux. Mais c'est le moment qui est bien. La discussion sur la politique qui a failli mal tourner au moment du rôti est complètement oubliée. Maintenant, ils disent plutôt des choses comme « On va aller faire un tour pendant qu'il fait beau ». Quand les grands disent ça, c'est un peu comme quand on crie « Je viens » au moment de passer à table. Ils le disent au lieu de le faire. On a tout le temps de s'approcher de grand-père, un sucre à la main. On n'a pas besoin de lui demander. Il prend aussitôt son visage à la fois tendre et bougon. « Ah ah, tu veux ton petit canard, hein ?» Le canard, ça fait toujours plaisir aux grands-parents. Un plaisir secret qu'on partage avec eux. Et puis c'est bon. Il ne faut surtout pas mettre le sucre dans la cuillère et attendre qu'il fonde. Ça serait trop facile. Et puis, ça donne toujours une espèce de bouillie bête. Non, ce qui est bien, c'est de tenir le sucre entre ses doigts et de le tremper directement, sans mettre les doigts dans le café, évidemment. Il faut les retirer juste au bon moment. Si on attend trop, le sucre tombe dans la tasse. Grand-père dit « Ça ne fait rien, je prends toujours mon café bien sucré. » Les grands-parents ne sont plus vraiment des adultes, et ils aiment le sucre comme les enfants. Quelquefois, au contraire, on ne laisse pas le sucre assez longtemps. Un canard blanc et dur, ce n'est plus un canard. Mais de toute façon, il faut attendre quelques secondes pour voir si on a trempé comme il faut. Juste ces 3 petites secondes où le sucre prend une auréole beige. C'est très bon, cet instant où le sucre change, devient tout roux et tout doux. On le devine même avant de le glisser dans sa bouche. Le goût du café est complètement changé. C'est du sucre au café, un tout petit peu d'amer, complètement ramolli par le sucré. Il y a d'autres canards. Quand on a un malaise, maman donne parfois un sucre avec une goutte d'alcool de menthe. Mais là, même en canard, c'est très fort, très piquant. Non, le vrai canard, c'est celui qu'on prend sur la nappe blanche du dimanche, à l'heure où les grands oublient de partir en promenade. Les meilleurs dans ma tasse, hein? Fait grand-père en riant dans sa moustache. On fait oui, oui de la tête, mais on prend quand même un deuxième sucre pour faire un canard dans la tasse de grand-mère.